Je suis Lorraine Fournier du 48 Lebel. Ma maison va donner de l'eau au ruisseau de Jacoud, à la décharge. Je fais partie des 4 maisons accolées au 1-14-27, dont vous êtes supposé changer le règlement. Donc, j'aimerais savoir, nous autres, qu'est-ce qui va advenir là, de notre partie ruisseau, puis comment vous allez organiser ça si vous changez tout ça pour des stations-service, des garderies, etc. On va vous répondre avec mon spécialiste de l'urbanisme. Bien sûr. En fait, le fossé de Jackwood, c'est un cours d'eau qui est enregistré. C'est un cours d'eau avec une bande de protection riveraine. Donc, c'est sûr qu'il y a un relevé de ce cours d'eau-là qui est fait et le projet n'implique en rien le déplacement de ce cours d'eau-là. C'est-à-dire le projet de règlement, il n'y a rien sur la table de ce côté-là. Le fossé demeure à l'endroit où il est et il y a une bande de protection là, de part et d'autre qui est observée, qui demeure inchangée. Qui va s'étirer sur combien de mètres? Un boisé, des mulons? C'est 10 mètres à partir du haut du talus. Donc, il n'y a rien de pensé pour nous qui allons les 4 maisons là, directement dans une zone commerciale maintenant. Bien, c'est-à-dire que là, est-ce que nous, on va exiger des plantations le long de tout ça? Il faudra qu'on reçoive les aménagements. D'ailleurs, ce secteur-là fera partie là, d'une demande en PIA. Donc, l'aménagement comme tel devra être évalué sur une base qualitative. Donc, ça, ce sont des éléments qui viendront un peu plus tard dans le dossier. Mais effectivement, je réitère qu'il y a une bande de 10 mètres de protection. Ensuite, il y a le fossé. Puis ensuite, on est chez vous. Et vous allez nous tenir petit peu au courant de ce que vous allez faire? Une demande de PIA, en fait, c'est un mécanisme qui prévoit que lorsque le permis est demandé, le projet doit être présenté. Il y a beaucoup d'éléments qui vont être exigés au niveau de la représentation graphique et la décision doit être rendue au conseil publiquement avant que le permis soit émis. Donc, vous allez le voir passer. Il va vous être présenté sur écran comme ça, puis vous serez à même de faire vos commentaires. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Moi, je veux juste, encore une fois, vous partager les questions que je me pose et que je voudrais vous poser. Quand je regarde des projets de règlement, des règlements comme ça, où on prend une zone qui est déjà identifiée industrielle pour la changer en zone commerciale, puis que d'autre part, on prend une autre zone qui est une zone tampon à l'agriculture, puis on dit on va la placer industrielle. Moi, honnêtement, là, je ne suis pas une urbaniste, mais comme citoyenne, je me dis, bien, coudonc, à qui est-ce que ça profite? À qui ça va rapporter ces changements-là, de prendre la zone industrielle là, la placer là, où il y a des boisés, alors où elle est là, il n'y en a pas de boisés. Il n'y a pas de boisés. Elle est à côté de l'aéroport et plus proche des États-Unis. Il y a déjà Rheinmetall qui est installé là. C'est une zone industrielle, donc ça peut faire, dans la logique, un développement autour. Alors, je me dis, à qui ça profite de changer ça pour faire une zone commerciale là, puis prendre la zone industrielle, puis déplacer ça à l'autre bout, tout près d'une zone agricole, tout près de beaucoup de boisés qui sont dans le plan de conservation pour lequel la Ville a projet de faire une réserve privée. Je me dis, je ne comprends pas la logique et à ce moment-là, je me dis, à qui est-ce que ça rapporte ces changements-là? Qui va payer le prix? Qui va payer le prix? J'ai déjà la réponse parce que j'ai entendu les gens ici. Je me dis, oui, ce sont eux qui vont payer le prix. À qui ça rapporte? Madame, je vous laisse me répondre. Pardon? C'est industriel, c'est une industrie qui serait installée là, ça aurait fait quoi? La même chose, ces gens-là auraient subi le même prix. Oui, sauf que du commerce, monsieur, on n'en a pas besoin dans Saint-Jean. Si on établit encore du commerce là, on va faire mourir le commerce local. Il y a déjà... Promenez-vous dans Saint-Jean, vous allez voir comment c'est les commerces. La rue Saint-Jacques, la rue Douglas au coin de la 104, le Pierre-Caisse. Promenez-vous partout. Allez voir que les commerces sont vides.
Puis là, on va vouloir construire. C'est à peu près dans la même logique que de vouloir développer, développer dans les boisés, alors qu'il y a des surplus de maisons et que nos maisons, la valeur de nos maisons est en chute en ce moment. C'est dans la même logique. Excusez-moi, je ne partage pas votre logique. Bon, on va aller au règlement 1325. Juste pour terminer, Essayez d'accélérer un petit oui, peu, là, parce que je veux oui. bien être patient, là, mais je ne veux pas Parfait. passer la soirée ces règlements. Là. En fait, là, je ne vais pas vous parler comme citoyenne qui veut protéger les boisés. Là. Je vais vous parler comme une professionnelle qui a une place d'affaires à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'étais à la Chambre de commerce la semaine passée. J'étais assise avec des gens, en tout cas des gens qui avaient des entreprises, des petites, des moyennes entreprises. Et je vous dirais que la conclusion de notre conversation mardi dernier était qu'à Saint-Jean, au niveau de l'urbanisme, c'est n'importe quoi. Et je vous dirais que les gens d'affaires commencent à être excédés. Et ils se disent, mais c'est pas possible. Même les locaux qui sont là, on ne trouve pas preneurs. C'est pas bon pour notre image. On n'a pas de carte de visite. On n'a rien à offrir. Il faudrait... Vous savez, là, le beau attire le beau, mais il faudrait peut-être axer un petit peu plus sur le beau. Puis il faudrait regarder ce que le schéma d'aménagement nous dit. C'est quand même un document sur lequel les gens se sont penchés pendant plusieurs années. Ils ont pondu quelque chose. Effectivement, il y a besoin d'être révisé. Mais avant de changer un plan d'urbanisme, il faut s'organiser pour que le schéma d'aménagement change au préalable. Et il me semble qu'on est en train de faire l'inverse. Et moi, je suis tannée d'écrire des lettres au ministère des Affaires municipales. Là. Ça serait bien que la Ville fasse les choses selon les règles de l'art. Merci.